La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Bon, enfin, finalement, je ne me rappelle pas de toutes les notes de cette chanson, mais c'est une belle chanson, puisqu'elle dit déjà que la vie est belle. Qui dit mieux? La vie est véritablement belle, surtout quand vous avez de belles personnes autour de vous, de belles personnes qui vous accompagnent, de belles personnes qui par moments sont votre soleil, à un autre moment sont la lune. Je raconte n'importe quoi, ça veut rien dire du tout. Et c'est moi, quoi. C'est la matinale des vacances et ça se passe toujours comme ça. Bonjour et bienvenue dans notre cuisine. Bienvenue dans la cuisine de vos drôles de dames. Nous sommes toujours au rendez-vous, n'est-ce pas? Laurie, pas bien réveillée, tu as essayé de camoufler l'enflure de tes yeux avec du maquillage ou j'ai tort? Mais non, tu n'as pas tort, tu as raison. Ok, et qu'est-ce qui n'a pas marché? Longue nuit, voilà, et... Bon, qu'est-ce qui a allongé la nuit? Ce qui a allongé la nuit, c'est que je me suis déjà réveillée. Au lieu d'aller me doucher tranquillement, je me suis encore assoupie. D'accord. Et les femmes m'avaient dit, je te cherchais avant, assois-toi et dors. Maintenant, j'ai dormi ensuite. Mais après, je me suis réveillée comme... Oh mon Dieu, il est 7 heures. Et après, il est 7 heures, toi, tu fais jamais rien, hein, donc moi, je sais pas pourquoi tu files quand il est 7 heures. Effectivement, je fais quelque chose. Quoi? Te laver? Non. C'est déjà quelque chose. La vaisselle, balayer. Hein? Que quoi? Mais non. Où? Quand? Comment? Pourquoi? Je te fais les avances, tu me dis que ton t'as fait mal. J'étais là. Je vous connais, on se connaît, on s'est vu. Mais puisque je te raconte ça, donc tu es maintenant au courant. Toi, tu ne fais jamais la vaisselle. Donc, ton histoire de j'ai fait la vaisselle, je dois balayer là. En tout cas, c'est le regard de Natacha qui en dit long. C'est le regard de Tacha qui en dit long. Au moins, il y a des personnes qui me croient assez largement. À moins que tu ne sois lunatique. Un jour, tu dis, je ne fais rien, j'ai pris du repos, j'ai pris des vacances, machin, chose. Je ne touche plus à rien dans la maison, nanani, nanana. Et le jour d'après, j'ai fait la vaisselle. Non, pas le jour d'après, quelques temps après. D'accord. Bon, Tacha, vous n'allez pas vous disputer pour youpi, ça. Ya, ya, youpi, youpi, ya, youpi, youpi, ya, ya, youpi, youpi, ya, youpi, youpi, ya. Bonjour, ça va? Youpi, ya, ya, youpi, youpi. En fait, je disais pour lui et toi-même, tu en rajoutes et je ne sais plus ce qu'il faut faire. S'il vous plaît, Maurice est quelque part dans le quartier. Il est là. Pour qu'il vienne. Ah? Il est déjà arrivé. Oui, je n'ai pas remarqué. Désormais, son poste, c'est devant l'écran. Oh là là. Loin de nous. Bonjour, en fait, et bonjour les dames. Il a 4 têtes. Hein. Bonjour les dames. Bonjour aux téléspectateurs. Vous voyez, je transpire parce que... Ah là 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 là, ce matin-là... Ah oui. On nous a disposé 3 fois la tête de mou. Vous avez vu? 3 fois? Une seule tête, ça a été... C'est compliqué à à gérer. Il y en a 4 encore. Une seule tête, c'est compliqué à gérer. Imagine 4 têtes de mots. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Imaginez 4 têtes de mots. Comment on va faire? Une fois? S'il vous plaît. 4 fois. Déjà. Attendez. Les filles ont déménagé. Une fois, toi, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je suis venu, mais fois. vous sortir avec monsieur ici, le grand jeu. C'est pourquoi vous me voyez 4 fois. Ça dit que je suis né de nouveau, mais 4 fois. Pourquoi? Oh my God. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Oui, why? Oui, parce que l'UDBN a reçu son récépissé définitif. Sérieusement? Toi, tu fais la politique? Oui. Non, attends. Je fais la politique. Tu es de l'UDBN maintenant, hein? En fait, je suis de l'UDBN, si vous ne le saviez pas. Ah, maintenant, ça dit que je respire l'UDBN. L'Union démocratique. Pour un Bénin. Nouveau. Très important. Vous allez nous préparer la définition en anglais. New Benin. Non, mais sérieusement, c'est génial, c'est super comme nouvelle. Sérieusement. Ça mérite un bon. Ça mérite. Ah oui. Bravo à félicitations. Et je crois que l'UDBN s'érige ainsi en premier parti politique qui obtient son récépissé définitif après les législatives. Tout à fait. En fait, il faut prononcer définitif de façon modérée. Il ne faut pas aller brusquement sur définitif. D'accord. Ça dit que Récépissé définitif.
Ça dit définitif. Ouais, ça le fait. D'accord. Vous pouvez Écoutez, chercher... ce n'est pas donné à n'importe qui quand même. Hein. Nous Ok, savons, d'accord. je crois, de quoi nous parlons actuellement. C'est vraiment dire que c'est du haut niveau, quoi. C'est du high level. Le chemin a été long, mais l'arrivée est belle. C'est du haut niveau que de bonnes nouvelles pour l'UDBN, Oui, qui déjà, à travers sa présidente, a reçu un prix hier. Certainement que nous en parlerons Au cours dans du bulletin l'information, le d'information. prix des étoiles et encore le récépissé définitif qui... Je crois que c'est une qui double a été- célébration qui une pointe double à l'horizon. célébration Hein. qui- Et ce sera un long qui- week-end. Tout à fait. La un célébration long avec la week-end. présidente, Un long week-end. la tabaski, la oui. fête de Liam ensuite. Oui, oui. Non, on va faire le pont. Pour en La revenir, sanction. On va faire le pont. pour en revenir justement à ce dont nous parlons là, Le le récépissé, définitif. mais sérieusement, il y a de quoi être fier. Hein. Moi, du coup, je suis fière de faire partir de la maison. Je connais les bonnes personnes de l'autre La côté. caméra de la maison vient là, là-bas que tu es de la maison. Ouais. Je Je connais, partie de non la sérieusement. maison. En fait, ce que je veux dire, c'est, bon là je rigolais, mais de façon sérieuse, nous savons pertinemment que ces temps-ci, c'est très difficile quand même de l'obtenir, ce récépissé. Il faut être éligible, mais de fou en griffe, je vais dire. Il faut vraiment être qualifié pour avoir droit. Et même là, vous êtes qualifié, mais il faut batailler dur pour Tout à fait, le y chemin a arriver. été très long. Oui. Vous savez, été le long et parcours houleux. houleux et surtout, c'est la patience et la détermination, j'allais dire. Parce que vous avez vu, la présidente, quand même, malgré tout ce qui s'est passé, appelait les uns aux autres, les uns et les autres à la paix. Elle a montré quand même qu'il fallait prendre de la hauteur par rapport à tout cela. Et lorsqu'il s'agissait de nouveau, après cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur, de fournir les papiers qu'il fallait, de respecter les conditions de... L'UDBN a reculé, a produit, a fourni tout ce qu'il fallait. Et donc, je pense qu'il n'y a nul doute, il suffit de respecter les règles établies. Et voilà, en quelques semaines seulement, tout est fait. Et donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Nous étions dans les coulisses en train de recevoir cette information que je devais vous apporter absolument ce matin. C'est une très bonne nouvelle. Dans Hein. votre C'est cuisine, heureux voilà. de démarrer une journée avec aussi ce belle genre nouvelle. d'informations. Et l'UDBN donne ainsi le bon exemple à tous les autres partis politiques qui sont en attente de recevoir ces documents officiels-là. Je parlais Les du Béninois aiment récépissé. bien les de- preuves. J'attendais que Ah, le réalisateur, au- M. Cyr, affiche, pourquoi pas, une copie de ce récépissé définitif, Voilà. confidentiel, Ah oui. que nous avons, d'ailleurs, que vous voyez en direct déjà. Et si je puis me permettre, sur, hein, par ici, sur, quand nous le nos disons, c'est que c'est images. vrai. Ouais. Alors, Parce vous que avez la preuve justement de ce que nous les avançons. Béninois, quand même, veulent des preuves de C'est ce que important. nous disons. C'est Et important. voilà, avec la complicité de M. Cyr, voilà, le récépissé définitif du parti UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, qui est affiché à l'antenne. Et donc, voilà, bravo. Bravo. Bravo à la tous les présidente membres de et ce à- parti. De ce tout- parti-là, tout- qui tout- peuvent être fiers de leur sommes leader, fiers hein, également, parce hein. que, Nous sommes vraiment fiers. vous savez, toute équipe est à l'image de son leader. Voilà. Donc, les leaders de ce parti politique donnent le bon exemple. Puissions-nous tous suivre l'exemple de la persévérance. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il aura fallu s'imposer une certaine rigueur pour pouvoir en arriver là. Et c'est heureux de voir l'UDBN aujourd'hui en règle, si on peut le dire Moi, je ainsi. suis parce encore que plus c'est heureuse de constater que c'est une femme, justement, qui Oui, est à la oui, tête, qui est à la tête de ce de parti-là. ce parti. Et c'est génial, parce que nous savons tout ce qui est dit des femmes. On va parler davantage d'être tout à l'heure. C'est après- comment Tu as après apporté cet l'invitation, élément. ça nous plaît, Aujourd'hui, on est aujourd'hui, on n'a heureuse. pas besoin d'imposition. On accepte. Nous-mêmes, on veut On l'information. a accepté aujourd'hui. cette information. Nous-mêmes, on veut. Vous avez accepté, mais il y a d'autres informations. Ah, d'accord, on n'a qu'à vite ok. s'installer. Ah, Mais il n'y moi, a on pas est que pressé. celle-là, il n'y a pas Non, que non, celle-là. non, il y a d'autres En fait, informations, l'information toujours la la plus concernant. intéressante. Donc, Ah, concernant la présidente de vous l'UDBN. aurez le temps encore de ok, parler ok. d'elle, Ah, de on la va magnifier vite si vous le s'installer. voulez. C'est la Tout à fait. première information, j'espère. La deuxième. Ah, on va Pourquoi commencer par ça. Il faut changer l'ordre. On va commencer par Bon, ça. d'accord, on commence Voilà. par ça. Vos désirs sont des ordres. On s'installe pour les informations.
Alors, tu nous en parlais tout à l'heure, un mot. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio vient d'être récompensée par le groupe de presse Guérit pour sa bravoure en politique. Effectivement, l'on n'a point besoin, Tess, de la présenter. L'Amazone des temps modernes est connue pour sa dextérité et sa bravoure en politique. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a été donc distinguée ce mercredi 7 août en recevant le prix des étoiles, une distinction qui lui a été décernée par le groupe de presse Guérit. Suivez ici le compte rendu. Ancien ministre de l'Artisanat et du Tourisme, député de la 6e et 7e législature, la présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, a été honorée ce 7 août 2019 par le groupe de presse Guérit. L'astre féminin de la politique béninoise a reçu le prix des étoiles pour sa bravoure et sa ténacité en politique, mais aussi pour sa sollicitude à l'endroit des plus démunis. Nous avons besoin d'avoir des modèles, nous avons besoin d'avoir des dévanciers qui nous aident à savoir poser les pieds. Je pense que vous êtes pleinement dans ce rôle. Vous animez pleinement la vie politique au Bénin. On vous connaît aussi pour vos œuvres sociales. Ce prix que nous allons vous décerner ce soir, il faut le prendre comme étant un élément qui vient vous stimuler à aller davantage. Parce que, comme je le disais tantôt, nous qui sommes derrière, nous en tant que jeunes, nous vous suivons. Et nous avons aussi non seulement envie de faire comme vous, mais de faire beaucoup plus que vous. Parce qu'elle incarne désormais un modèle pour toute une génération, l'Amazone des temps modernes, artisane de la paix, a été invitée à maintenir la flamme de l'espérance. Parce que vous faites bien, parce que vous êtes bien, mais tant que vous arrêterez de travailler pour aller de l'avant, à partir de ce moment-là, vous arrêterez d'être bonne. Et quand vous arrêterez d'être bonne, nous serons aussi là pour le dire. Après avoir remercié le groupe de presse Guérit qui a décidé de l'honorer, l'heureuse récipiendaire, fidèle à sa ligne de conduite, a convié l'ensemble des populations et des leaders à toujours œuvrer pour la paix au Bénin. Je dirais que tout ce que je fais, je le fais pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'il n'y a pas de développement dans un pays sans la paix. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de tout faire pour que notre pays continue ce qu'il est. Parce qu'il ne faut jamais qu'il y ait la guerre dans notre pays. Nous n'avons pas de pays, on n'a que le Bénin. Voilà, et je pense qu'avec nos prières, jusqu'à ce jour, ça va et ça va continuer dans ce sens. Ce prix des étoiles, Claudine Afiavi-Prudencio a décidé de le dédier à la première dame du Bénin, Claudine Benayon Talon. Voilà, le prix est là, il y a mon nom dessus, mais moi je vais le dédier à la première des Claudines du Bénin parce qu'elle fait des efforts pour le rayonnement de notre beau pays, le Bénin, vous voyez. Donc, elle est d'abord la première Claudine. Et moi, je viens ensuite, vous voyez. Voilà. Donc, elle mérite d'abord ce prix et je vais l'informer de ça. Je vous remercie infiniment pour ce travail que vous faites. La Nuit des Étoiles, autour d'une soirée de gala, viendra boucler la série de prix des étoiles décernés aux femmes et hommes les plus méritants du Bénin. Waouh! Fierté renouvelée pour les femmes que nous sommes, de voir une femme s'ériger aussi haut. Tacha, c'est... Enfin, je suis tellement fière que j'ai peu de mots pour exprimer mes émotions en ce moment parce que vous vous dites, c'est le genre d'exemple que nous voulons, c'est le genre de modèle que nous voulons pour la gente féminine, des femmes qui s'érigent et peu importe le secteur d'activité. La preuve, on nous dit la politique est un domaine masculin. Absolument. Mais Madame Prudencio Afiavi-Claudine prouve le contraire. Elle nous montre que même en tant que femme, avec dextérité, charisme et persévérance, on peut arriver à se faire une place sous le soleil. Enfin, je veux parler du soleil, de la politique, notamment en Afrique où ce cercle est fermé aux femmes. Oui. Vous verrez très peu de femmes dans l'arène politique, mais elle a été ministre de la Culture, elle a été députée à la 6e et à la 7e législature et elle continue de faire le chemin pour que son nom soit encore mieux
connue, enfin, afin qu'elle puisse mieux impacter. Et je crois que recevoir ce prix doit être une source de motivation pour chaque jeune femme qui nous suit ce matin. Moi, je dirais que c'est mérité déjà. Franchement, c'est mérité, hein, ce prix. J'espère que ce n'est que le départ, que ce n'est que le début. On a pour l'habitude de dire, hein, Tess par ici, que le ciel est votre commencement. Point de départ. Oui, le ciel est votre point de départ. Et ce qui me ravit particulièrement, moi, c'est que non seulement, comme tu l'as dit, Tess, c'est un exemple pour toutes les femmes. Il faudrait vraiment qu'on en prenne de la graine, surtout nous, les jeunes d'aujourd'hui, qui pensons qu'effectivement l'arène politique est fermée aux femmes. Eh bien, ce n'est pas vrai. Elle vient de nous prouver que ce n'est pas vrai. C'est bien possible, mais il faut véritablement se battre. Il faut peut-être être 3 fois, 4 fois, voire 1000 fois plus forte que d'habitude. Et moi, je me dis, OK, c'est un cercle dans lequel on est très vite emmené à laisser libre cours à l'émotion. Et je me dis que pour arriver là où elle est arrivée, pour avoir cette distinction-là, il faut avoir su museler ses émotions à des moments T. Il faut vraiment avoir su faire montre de patience, faire montre de tellement de potentialité que je suis bluffée en fait. Je me dis, waouh, c'est pour moi un exemple que je peux y arriver. Nous les femmes aujourd'hui, nous pouvons y arriver. Et j'espère que cette dame, la présidente, continuera de briller. Elle continuera d'aller le plus haut possible parce que plus elle montera, plus nous les autres, nous les femmes, nous aurons des raisons de continuer à nous battre. À côté de ça, elle fait du social. Et moi, je pense que très peu sont les gens qui effectivement arrivent. Nous parlons de l'arène politique et cette arène n'est pas... On dit que ce n'est pas pour les personnes vertueuses, mais la voir penser également à des couches défavorisées, voilà. Quand même. Oui, c'est incroyable. C'est une vertu dont elle fait preuve. Laurie, que t'inspire, dame Claudine Afiavi-Prudencio? Moi, je dirais femme forte, femme influente, femme qui vous communique toutes les potentialités qu'elle a également. Une femme qui ne recule devant rien. Et c'est un modèle pour nous, les jeunes, qui aspirons également à la politique ou au social. C'est un exemple particulièrement pour moi, une dame pour laquelle j'ai une très grande admiration sans faille. Pour moi, quand je l'ai connue, quand je l'ai vraiment connue, c'était par rapport au social que je l'ai vraiment connue. Mais ensuite, quand j'ai découvert son parcours imminent, son parcours élogieux, politique, je suis restée bluffée. J'avais envie, bien sûr, de faire un cursus politique et je me suis rétractée parce que tout de suite, je me suis dit, ah, moi, voilà, c'est masculin, est-ce que je pourrais supporter? Mais là, elle nous montre qu'en tant que femme, rien n'est impossible aux femmes. Le genre n'est pas important. C'est le contenu que vous avez, le courage, la détermination. Vous défoncez toutes les portes qui sont devant vous et vous avancez. Même quand on les ferme à double tour, eh bien, un artiste aurait dit, c'est bien ça? Aurait dit, quand vous avez le rongan dans votre main, aucune porte ne peut se fermer devant vous. Et elle nous montre en fait qu'elle a le rongan qui ouvre toutes les portes en fait. Et que dans le futur, on viendra donc dans un futur proche, nous jeunes filles qui aspirons donc à la politique viendront vers elle pour qu'elle nous montre en fait comment utiliser ce rongan-là qu'elle a. Cette clé. Voilà, cette clé-là, cette clé magique, voilà, qui lui permet d'ouvrir toutes les portes. Et force à vous, Madame Claudine Prudencio, que Dieu vous protège et que les bénédictions soient sur vous. Amen. Si tu permets, Tess, je sais que les gens, ils auront tout de même l'impression, tu vas parler tout à l'heure, les gens, ils auront tout de même l'impression que nous faisons un petit peu l'éloge de cette dame-là. Il y en a, non, laissez-moi finir ma phrase. Tu vas finir, mais je précise déjà il y en a qui disent ou qui pensent peut-être qu'on exagère, mais je vous promets, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes les premières à taper du poing sur la table quand ça ne va pas. Mais quand nous avons, c'est pas souvent que nous avons de tels modèles, parlant de femmes en plus dans l'arène politique, c'est vraiment la première. C'est rare. Et c'est tellement waouh qu'on se sent obligé de le dire. Et il ne s'agit pas que d'arène politique. Au-delà même de l'arène politique, il s'agit de tous les autres secteurs. Nous, les femmes, généralement, nous sommes limitées par tellement de choses. Nous mettons nous-mêmes des limites et cela nous empêche d'atteindre des objectifs. Moi, je vous dis simplement,
C'est un modèle à suivre. On se plaint du fait de ne pas avoir tellement de modèles féminins, béninois. Et voilà autant de modèles que nous avons. Il ne s'agit pas que de Dame Prudencio. Il s'agit également de la première dame, qu'elle a d'ailleurs citée. Et moi, je vous dis à toutes les jeunes femmes... À qui elle a dédié son prix. À toutes les jeunes femmes, je vous le dis, et encore plus aux hommes qui pensent que les femmes, c'est fait pour la maison, c'est fait pour ceci, cela. Voilà des exemples que nous avons chez nous au Bénin, des exemples à suivre, des femmes qui nous rendent fiers et qui nous montrent en fait que l'avenir est brillant, que tout est possible. Et pour cela, on leur dit merci et bravo. Et en plus, elle est belle. Ah oui. Donc, elle est sapée en plus. Ah oui, j'allais en venir. Non, elle slay it, quoi. La slayeuse dans son corps comme ça. Elle slay tout ce qui passe. En fait, c'est du contenu dans un contenant qui vous charme. Hein. Non, sérieusement. Que ce soit le contenant. Sérieusement. Non, Nef. Arrêtez. C'est toute la... Donc, si vous étiez des hommes, vous allez lui faire. C'est la... Vous allez lui faire la cour. On n'a pas dit ça, pardon. Je dis rien. Nous sommes des Viens femmes. me voir à l'œuvre. Je ne dis rien. Mais en fait, tout ça fait la beauté de sa beauté. Oh ouais. Je vais le dire comme ça. Beauté physique. Beauté intérieure, parce que c'est la dame qui fait des œuvres sociales. Exactement. Et ça démontre toute la beauté intérieure de son être. Nous, on dit simplement chapeau. Moi, tu vas encore parler maintenant. Non, en fait, je vous assure, vous avez tout dit. Mais je voudrais dire que vous avez tout dit avec un air sérieux. On a rajouté. Oui, c'est maintenant que vous avez ri et puis je ne comprends pas. Elle est belle. Et puis il faut ajouter que en politique, généralement, tout ce qu'on sait, c'est bigolotcheme, quoi. Bigolotcheme. Mais elle n'est pas bigolotcheme. Elle ne fait pas du bigolotcheme. Elle ne fait pas du Quand elle fait la politique, elle pense en même temps, elle prend ses yeux pour voir où est-ce que ça ne va pas, merci, qu'est-ce que je peux apporter, qui je peux aider. Et elle le fait de la manière la plus belle des manières. Et donc, quand vous faites bien, c'est les autres qui voient et qui apprécient. Ce sont les talents qui font du bruit. La dame ne fait même pas du bruit. Vous la voyez jamais passer. Tu fais bien de le dire, moi, parce qu'on l'a reçue déjà au téléphone par ici. Moi, je vous assure, c'est la dame qui est super occupée. Personnellement, je crois que c'est pareil pour vous, les filles. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle trouve 2 minutes pour décrocher son téléphone. Elle nous a dit certes. Mais non seulement elle a décroché, elle a pris le temps de discuter avec nous, de nous expliquer certaines choses, de nous faire des recommandations. Et moi, je vous le dis, si vous ne le savez pas, ce sont les recommandations qui vous aident à grandir. Exactement. Et des recommandations venant de tels modèles, eh ben, ça vaut de l'or, quoi. Et après, nous vous assurons de ce que nous allons la recevoir par ici pour vous. Absolument. Parce que en parler en son absence n'est pas suffisant. Il faudrait qu'elle vienne et qu'elle puisse nous parler de certains pans de son chemin, de son parcours. Parce que plus elle vous donne de détails, mieux vous savez comment vous y prendre, mieux vous savez quel pas poser après quel pas et ainsi de suite. En tout cas, Dame Claudine Afiavi Prudencio, vous êtes une fierté, vous êtes un modèle pour les jeunes femmes au Bénin et c'est avec beaucoup d'honneur que nous parlons de vous ce matin et nous espérons vous recevoir incessamment. On ne va pas la rater aussi pour nous cadencer. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu la préviens même? En fait, j'irais même la préparer à danser. Avant même de la recevoir, Tacha, on ira faire miam chez elle. Parce que on ne sait pas là. C'est que c'est pas toi qui vas la préparer. C'est elle qui va te préparer. Avant de la recevoir, on ira dans sa cuisine. Elle va nous faire le plaisir un de ses plats favoris. Vous allez la découvrir sous un autre jour, en fait. Vous allez la voir en train de se donner libre cours à sa passion dans sa cuisine. Ce sera merveilleux. Eh oui. Bon, moi, je la nomme définitivement la dame au cœur d'or mélangé de diamants. Hey! Comme ton collier. Collier hop, plaqué. Non. Son nom n'est pas plaqué, s'il te plaît. Donc, c'est pas toi, tu es pauvre que tu vas t'en plaquer. Je n'aime pas ça. Et tout à l'heure, tu disais une chose, Tess, qui m'a touchée. C'est quand tu parlais de... Bon, on l'a tout dit quand même, modèle féminine et tout. Mais après, c'est quand même...
comment je veux dire? Femme, Non, je veux dire que pour les hommes, elle représente un challenge terrible. Ah oui, vous Pour devez les avoir hommes, elle peur, représente un parce que- challenge terrible. Et moi, franchement, je pense que le souhait de toutes les filles ici et des autres femmes qui nous regardent, c'est de pouvoir aussi peser dans la balance et de vous faire peur. Hein. Amaury a toute son équipe. En tout cas, Bossé, quand il Amaury a tout vient son ici pour donner l'information, il sait qu'on ne fout pas n'importe quoi avec nous. Moi, j'ai peur de quoi? Maintenant, Moi, l'information j'ai est déjà finie vu aujourd'hui. des éléphants danser à Alpha Coifa ou bien quoi. L'information est finie aujourd'hui. L'information est finie, tout ce qu'on rentre-toi. Non, non. Mais c'est S'il y a tout, une autre on information va- qui parle de on va madame, retenir on un en parle coro. et puis tu pars. Non, on parlera du Conseil des ministres. C'est important On est puisque gentils, on est le gouvernement s'est réuni comme à son habitude ce mercredi donc et c'était en présence effective du chef de l'État et plusieurs décisions en ressortent. Au nombre de ces décisions issues de ce Conseil des ministres, il faut retenir la transmission au Parlement pour autorisation d'adhésion de la Convention du droit sur les biens culturels volés ou illicitement adoptés à Rome le 24 juin 1995. Plus de précisions avec le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation d'adhésion de la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée à Rome le 24 juin 1995. Notre pays a entrepris des démarches pour la restitution des biens précieux de son patrimoine culturel détenus à l'étranger pour diverses raisons. À cet effet, le recours aux instruments internationaux relatifs à la protection des biens culturels prévu dans ce cadre est indispensable. Or, la Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, instrument majeur dédié à cette problématique, ne figure pas dans l'arsenal des textes internationaux auxquels le Bénin a souscrit. Cette convention a procédé à une uniformisation des règles de droit international privé applicables à ces cas de figure, particulièrement les règles relatives, entre autres, à la qualification des situations, aux délais d'action et de prescription, aux modalités de règlement. Les ministres chargés du suivi du processus engagé à cette fin avec les pays partenaires veilleront à l'aboutissement de la procédure d'adhésion à la dite convention. Au titre des communications, sélection du cabinet japonais architecte Endo Takeshi et association Co Limited Trade pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction de l'hôpital de zone d'Adjara à Vrankou à Promisérité, 3A, de l'hôpital de référence de Ouida et de l'hôpital et de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo Z. En exécution à la décision du Conseil des ministres, en date du 27 mars 2019, le ministre de la Santé a engagé les négociations avec le cabinet architecte Endo Takeshi en vue de la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire à Djara, à Vrankou, à Promisérité, la construction et l'équipement d'un hôpital de référence de 150 lits à Ouida, l'extension et l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada Tofo Z dans le cadre de sa transformation en centre hospitalier universitaire avec l'ouverture des services de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et de salles de cours. Les négociations qui ont été conduites ont permis de retenir ce cabinet pour la maîtrise d'œuvre complète de ces différents projets et constituent une étape importante en vue de la construction des infrastructures sanitaires ci-dessus énumérées. Le ministre de la Santé et les autres ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de signer le contrat de marché et de veiller à sa bonne exécution. On n'en a pas parlé, j'allais dire, cette actualité qui quand même a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis ce lundi. Il s'agit bien de la barque qui a chargé à son bord marchandises et passagers revenant du marché de Logbogo qui a chaviré à quelques encablures des berges du lac Aimé du côté de la commune de Bopa. C'était ce lundi. Triste nouvelle, ce lundi, vous l'avez dit, 12 passagers ont perdu la vie au cours de ce naufrage. Jonas Boshi s'est rendu sur les lieux le lendemain, c'est-à-dire le mardi. Voici son compte rendu à travers ce reportage.
Mardi 6 août 2019, lendemain du meurtrier naufrage, suite auquel 12 corps sans vie sont retirés des eaux du lac Aimé. La population de Bopa, encore sous le choc, s'agglutine à la berge du lac, scrutant l'horizon, tout comme pour accueillir les autres occupants de cette barque qu'elles ont vu partir la veille. Hélas, cela n'a rien changé du bilan. Et en termes de bilan, nous avons pu dénombrer 12 défunts et 5 rescapés et 2 disparus. Pour le moment, ce bilan demeure provisoire parce que c'est évolutif. Les parents sont venus hier, donc chacun a pris son corps, il est rentré. Et il revient à chaque famille de s'organiser pour l'inhumation. Il y a une fille de Le Bourgor, et puis il y a d'autres personnes, je ne peux pas dire exactement combien sont de Bopa, combien sont de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui est venu chercher 4 corps par exemple. Celui qui est venu chercher 4 corps n'est pas de Bopa, il est du côté de Provençal. Sous le contrôle de Constant Badé, directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono, la plongée de la police fluviale et des sapeurs-pompiers à la recherche d'autres corps a été vaine. Seule la fameuse barque Notre-Dame du lac Aimé a regagné la rive. Ils ont procédé aux recherches des 21 corps dans l'eau. Finalement, ils ont pu retrouver et ressortir la barque qui transportait les victimes. On n'a pas trouvé d'autres corps pour le moment et les recherches se poursuivent. La présence du procureur du tribunal de Lokossa à la berge du lac Aimé lors de la remontée de la barque n'est pas anodine. Le procureur de la République a instruit pour que l'enquête soit menée diligemment et entièrement. Parce qu'il y a forcément un civilement responsable du drame. Quelqu'un est propriétaire de la barque, quelqu'un connaît son obligation d'assurer cette barque. Celui-là devra répondre de sa responsabilité, au civil tout au moins. En attendant de situer les responsabilités, le deuxième adjoint au maire de Bopa et le directeur départemental adjoint de la police républicaine du Mono exhortent les populations de Bopa à la vigilance. Vous savez, avec la montée de l'eau actuellement, il urge que tout un chacun fasse vraiment attention. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser le pont de Djidjozou, qu'ils essaient de faire très attention parce qu'avec la montée de l'eau, il est pratiquement impossible de prendre par Djidjozou. Chacun doit savoir qu'il n'a pas à entrer dans une barque déjà remplie. Parce que c'est visible, on peut constater que cette barque est remplie. Les rescapés ont dit qu'ils ont dénoncé la surcharge et que le conducteur de la barque ne les a pas écoutés. Pourtant, ils ont accepté de se faire transporter dans une barque surchargée. Déjà, le préfet du Mono fait garder les lieux par la police républicaine. Le maire de Bopa, quant à lui, a pris un arrêté pour interdire jusqu'à nouvel ordre le transport fluvial à Bopa. C'est une bien triste nouvelle. Nous présentons nos condoléances à toutes les familles éplorées. C'est tout le Bénin qui pleure ses vies et il faut véritablement qu'on puisse aller à la sensibilisation des populations. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive au Bénin et il faut véritablement que cela s'arrête. Ce n'est pas bien. C'est quelque chose qu'on peut éviter. Tu fais la surcharge enfin, vous êtes sur l'eau. Combien de Béninois savent nager pour s'en sortir si le bateau coulait et tout? Et voilà ce qui est arrivé. C'est triste. 12 personnes qu'on a perdues comme ça, faute de quoi? Nous dira-t-on faute de connaissances? Je ne pense pas. De toute façon, savoir nager à la piscine, ça n'a rien à voir avec nager à la mer. Le lac Pour ceux qui ne le savent pas, ok? La plupart des eaux qui semblent être douces sont en réalité celles dont il faut se méfier le plus. Et c'est dommage. Nous présentons, comme tu l'as dit, nos sincères condoléances aux différentes familles éplorées. Et aux autres, soyez plus vigilants. Beaucoup plus de vigilance, tout simplement. Il y a même un bébé, selon les informations que nous avons reçues déjà dès le lundi, un bébé qui a été sauvé de justesse parce que on aurait pu le perdre ainsi. Mais qui sait, est-ce le futur président de la République qu'on expose comme ça? La vie de ces personnes-là, elle compte. Oui, absolument. Et que vous soyez passager ou que vous soyez conducteur d'un quelconque moyen de déplacement, vous pouvez dire non à ces choses-là qui arrivent. Le conducteur aurait pu dire « je ne dépasse pas ce nombre de passagers ». Le passager qui est en surplus dit « je ne veux pas m'ajouter à vous pour ne pas mettre la vie des autres en danger ». Attendre quelques minutes pour ne pas mettre la vie des autres en danger, je crois que c'est mieux que de permettre que 12 vies soient ainsi perdues. Je pense que les gens ne se rendent pas compte
La grâce que leur vie. Vie est sacrée. Je pense que, bon, je suis née et puis c'est fini. La vie est vraiment sacrée. Et surtout pour les conducteurs. Entre parenthèses, moi, par exemple, quand je prends Zim et que le conducteur doit accélérer, je lui dis, écoute, tu peux pas aller doucement, je vais descendre parce que ma vie est très importante pour moi. Et si toi, la tienne n'est pas assez importante, la mienne est très importante. J'ai pas fini ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Donc, vas-y doucement avec moi ou je descends tout simplement parce qu'une vie humaine est très sacrée. Ma mère dit par exemple, hein, si tu es sur un zé, mais il file, il veut pas s'arrêter, tu fais tomber ta chaussure, tu dis, il faut pas te jaillir, non, ça faut pas, quand tu prends tout le monde à courir. Oui, tout simplement. Il va pas te tuer. À côté de ça, il faut dire qu'il est triste de constater que les gens, ils oublient très facilement. Oui. Parce qu'un incident comme ça, ce n'est pas la première fois. Non, ce n'est pas la première fois que l'on enregistre. On a eu un cas il y a l'année passée ou en début d'année. Oui, ça c'était beaucoup plus en lien. Oui, mais c'était quand même un cas de surcharge et le pont n'était pas en bon état. Je crois que c'est arrivé dans le nord, Bénin, entre le Niger et le Bénin, c'est bien ça. Hein, si et nous avions déploré justement longtemps. Ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi également les autres cas d'incidents survenus sur l'eau, etc. Les élèves qui allaient à l'école. Des bacs renversés, tout ça, et on l'a déploré pendant longtemps. Un minibus tombé sur le pont de Absolument. Il y a 3 ans ou 4 ans. Ne perdez pas la mémoire des choses importantes. Franchement, quand un incident arrive une fois, moi je me dis, je suppose encore que nous sommes tellement habitués à notre train quotidien qu'on ne prend pas la mesure du danger de certaines choses. Je le comprends. Mais quand il y a des incidents ainsi qui touchent toute une nation, parce que nous l'avons tous déploré, après il faut quand même prendre des précautions et se souvenir, comme le disait Laurie, que la vie est vraiment très précieuse. Il faut y faire attention. Faisons attention tout simplement, encore une fois, nos condoléances à ces familles-là. Les drôles de dames peuvent également ressentir cette peine-là avec vous. Donc, recevez nos sincères condoléances. Merci à Jonas Bouchi de suivre de près pour nous toute l'actualité dans le Monokoufo. Alors, Mo, un journal, un titre. Un journal, un titre. Tu lis plus que ça, je vais éteindre ton écran. Ce sera un peu compliqué parce que il faut que je vous informe. Sinon, en fait, aujourd'hui, nous-mêmes, on a l'information. Sinon, vous risquez de devenir des analphabètes. Il faut que je vous informe. Bon. Parce que vous fréquentez Monsieur attendez, je vous nous le dis, ne faisons pas la une des journaux aujourd'hui. Je ne vous ai pas insulté. En fait, on désapprend vous fréquentez de grands milieux, des milieux de prestige. Et dans ces milieux-là, c'est des débats de haut niveau qui se font. D'accord? Donc, moi, mon souhait est que quand on évoque un sujet, que vous puissiez déjà dire oui, j'ai déjà entendu tu sais, avant même que tu n'apportes l'information ici, nous sommes informés. Là, ce dont tu parles depuis le matin. Vous passez du temps à dormir, à manger chez vous. Tu nous imposes en fait une information qu'on a déjà. Ça ne me rassure pas. J'ai une question. J'ai une question. Toutes les informations que tu nous apportes, ne sommes-nous pas celles qui te les balancent? Ah, la dernière fois, j'ai appris telle chose. Ah, tu sais, il s'est passé telle chose à tel endroit. Après, si on n'est pas informé du tout, donc c'est vous qui avez imprimé les journaux. Ça, c'est ton travail. Ça, c'est ton travail. Alors, vous n'êtes pas sérieux. Alors, on va s'installer pour faire un tour dans les kiosques. C'est la une des journaux. Alors, oui, la une des journaux avec un mot comme tous les matins. On va démarrer avec La Nation. Vous avez dit qu'en me lançant que je risque de tomber là. Non, on m'a dit de te lancer. D'accord, merci de m'avoir lancé. Alors, on commence par La Nation, comme l'a dit Tess. Le Conseil des ministres, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, La Nation titre « Décryptage des grandes décisions ». C'est à la une du Conseil des ministres. Je ne laisserai pas passer ce titre à la une également de La Nation. Préparatif de la fête du Tabaski 2019. La hausse du prix des moutons repousse les acheteurs. Nous allons passer à la une de Dynamisme Info. Dynamisme Info qui titre ce jeudi 400 000 francs CFA comme proposition de salaire aux suppléants des députés. Une initiative à combattre à tout prix pour rester en phase avec la vision du chef de l'État. Le journal ajoute « Agit bien au contraire sur les avantages des partenaires corps présents, des parlementaires corps présents
agir, bien au contraire, sur les avantages des parlementaires corps présents qui ne pipent mot. C'est ce que titre Dynamisme Info ce matin, échange avec des cabinets de géomètres. Le CA Rouyeva pose les jalons d'une gestion saine du lotissement à Révillé. Nous allons passer à la une de Bénin Intelligent. Bénin Intelligent titre aujourd'hui « Évaluation des enseignants reversés en ACE en 2008 ». Le gouvernement intransigeant, un test diagnostique et non punitif. Voici les épreuves à composer le 24 août. Plus de précisions dans les colonnes de Bénin Intelligent. Préservation de la santé des populations, le e-pharmacie pour contrer les faux médicaments. La solution est trouvée. Le matinal titre Évaluation des enseignants ACE. Le gouvernement ne recule pas. La date de composition fixée au 24 août. Et puis, assistance du gouvernement aux parents des victimes du drame sur le lac Aimé. Important de le savoir, Bopa et Pomassé reçoivent des vivres. Le matinal qui le titre, le Béninois libéré ce matin, écrit en manchette, découverte de la démolition des comptes de la CCIB de 2003 à 2019, des pressions occultes sur talon pour oublier le crime. Et c'est le Béninois libéré qui affiche en manchette ce titre. Et l'autre titre qui attire l'attention, c'est bien Prix des étoiles de Guérite TV Monde, l'engagement de Claudine Prudencio, récompensé, c'est le Béninois libéré, et qui le met en titre ce matin. Matin libre maintenant, à A.Iji Nago Amoussou, talons le temps des dettes. Talons le temps des dettes. Et puis, le journal Matin Libre affiche ce matin à sa une conformité à la charte des partis politiques. L'UDBN obtient son récépissé définitif. Matin Libre affiche l'information à sa une ce matin. Conformité à la charte des partis politiques, l'UDBN obtient son récépissé définitif. Fraternité, le journal de Ménontin, titre en manchette, travaux d'aménagement urbain de Paracou, asphaltage, la société Sino-Hydro comble les attentes du gouvernement, le défi de la qualité et de la célérité relevée. Évaluation des enseignants, le journal en parle également et titre 24 août, jour de vérité, les absents menacés de radiation. Les pharaons à présent, les pharaons numériques, l'Internet haut débit pour 40 communes et 1,15 million de personnes impactées. Hajj 2019, les pèlerins satisfaits des prestations de Ben Afrique. L'événement du jour, mise en œuvre de la plateforme e-pharmacie par le gouvernement Talon, la seule motivation, assurer la traçabilité et la fiabilité des médicaments. C'est ce qu'on retient de l'événement du jour. Un autre titre, un autre journal à présent, Nord-Sud Quotidien, parle également de l'audit des enseignants reversé en 2008. Talon fait le ménage, titre le journal. Et puis après le drame sur le lac Aimé, Ouadagne conduit une délégation gouvernementale à Bopa, titre Nord-Sud Quotidien. Le challenge de ce matin face à son déni de la justice béninoise, le PCB réagit et dénonce l'attitude colonialiste de Zinsou, non à la France-Afrique. Et puis voilà ce qu'on peut retenir, test de la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Où est le déjeuner du jeudi? Le déjeuner du jeudi, je ne l'ai pas. Tu n'as pas reçu le déjeuner du jeudi. On est jeudi et tu ne ramènes pas le déjeuner du jeudi. Moi, je fais le tour des plateformes. Si je vois les journaux, j'essaie de Tu n'as pas ramené le déjeuner du jeudi. Oui, je n'ai pas le déjeuner du jeudi. Tu as cherché. Le déjeuner du jeudi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu as cherché? Oui. Et si je trouve là, je te fais quoi? Oui, vous pouvez trouver, mais moi, je n'ai pas trouvé. Quand vous l'avez trouvé, est-ce que vous me l'avez balancé? Non, je n'ai pas encore trouvé. Ben, je comptais sur toi pour la porter. Après, tu me dis, j'ai l'information, j'ai l'information. Le déjeuner du jeudi, c'est un journal satirique. Ça apporte une touche particulière. Ça apporte de l'humour. Donc, oui. Voilà, si je ne l'ai pas, ne me décapitez pas pour ça. Mais là, on te renvoie pour ça. Va chercher le déjeuner du jeudi. Et avant la fin de la matinale des vacances, tu nous l'apportes ici. D'accord. Bon, tout à l'heure. Maintenant, tu peux rentrer. Hasta la mañana.
Oh, Mao. D'où tu sors l'inspiration même. Mais tu as une belle chemise ce matin, j'ai manqué de te dire. Une chemise blanche avec les petites touches là, que j'aime bien. Oui, il a retrouvé... Bon, je dis ça et dis rien. C'est l'autre qui a dit. Cette chemise-là, je porte, donc si vous en avez un, s'ils en ont à te donner, qui te donnera? Alors, merci, Mo. Si les déchalés du jeudi en a. Avant de te laisser partir, je pense que tu devrais noter ce que donne la météo ce matin. Absolument. Alors, le pool, ce jour, le temps est agréable avec le soleil qui domine le ciel sur l'ensemble du pays. Toutefois, sur les régions du nord et quelques régions du centre, le risque de précipitation reste à craindre, alors que sur les régions du sud, les orages pourront se former au cours de la journée pour précipiter dans la nuit. La nuit donc, l'air frais pourra dominer le sud du pays, tandis qu'au nord et environ, les orages pourront éclater. Alors, un peu plus tard, la sensation de fraîcheur sera de mise avec un risque de fines pluies par endroits, localement. Les maxima de température pour cette journée connaîtront une hausse par rapport à la veille. Ainsi, les pics varieront entre 28 et 35 degrés. Les vents seront de secteur sud à sud-ouest et d'intensité faible à modérée. Aujourd'hui donc, la situation maritime restera peu agitée du côté de Grand Popo, de Grand Popo à Ouida, avec une hauteur de vague de 1,4 m. Sur le long des côtes Ouida-Semin, elle demeurera faiblement agitée avec une hauteur de vague de 0,3 m. J'irai nager à Ouida. C'est tout ce que tu as gardé. Bonne nageage. Qui veut, Hein? Bonne nageage. Est-ce que vous connaissez l'autre histoire? Vous connaissez les t-shirts sur lesquels on dessine de crocodile ici, non? N'appelez pas la marque. Non, je n'appelle pas, mais je connais. On connaît. Donc, on était en train de faire visiter une éminente personnalité, un parc d'animaux. Et donc, on lui montre les animaux. Il dit, ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Et l'animal qu'on a dessiné, qu'on dessine sur les polos, non, les polos, c'est polo. Et donc, on arrive là, on dit, ah, ça, je connais, on dit, c'est quoi? Il dit, c'est Lacoste. Après, tu vas passer au service. C'est pas... Après, tu vas passer au service commercial. C'est pas possible. Mais j'ai une question à vous poser. Vous avez retenu quoi de la météo aujourd'hui? Moi, je peux parler. Bon, j'ai retenu que le soir, le vent, non pas le vent, le ciel va s'éclater. Et puis, les nuages... En fait, tu n'as rien retenu. C'est nous quoi. Bon, j'ai retenu que la nuit, le vent, bon, on aura une température un peu plus fraîche. Comme tous les soirs. Voilà, comme tous les soirs. Bon, en journée, au niveau... Ce qui m'a intéressé, c'est les vagues. 1 mètre et quelques de Semin jusqu'à Ouida là-bas. Et donc, on peut aller nager. C'est donc tout ce que j'ai entendu. Mais au cours de la journée, le long de la journée, le temps, il sera comment? Tu n'as rien retenu? Le temps sera beau, hein, c'est ce que j'ai entendu. Ah bon? D'accord. Et toi, Laurie? D'accord. Attends, c'est toi qui fais toute l'histoire ici que la météo, c'était 2 phrases. Aujourd'hui, ils ont fait paragraphe et tu ne dis rien. Non, je ne dis rien parce que il y a quand même des expressions techniques météorologiques. Qui fait les histoires ici? Il y a des expressions techniques. Ah, si je parle Seigneur, je jubile. Si je parle maintenant, vous allez dire que moi, j'ai entendu la chose et que je reviens dessus. Non, je ne parle pas. Aujourd'hui, là, on te donne le droit de parler. Je ne veux pas C'est parler. que tu n'as rien à dire, là, que tu dis. Aujourd'hui, là, on te donne le droit. Je ne veux pas parler pour chercher palabre. Pour chercher la palabre. Je ne veux pas parler. C'est tout simple. La question, c'est tu as retenu quoi? La météo, non, elle a le temps dit, sera s'il vous comment? plaît, elle a dit qu'elle ne veut pas parler. Ne joue pas le porte-parole. Non, je ne joue pas porte-parole. J'ai retenu l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est dans ma tête. L'essentiel est qu'elle n'a rien retenu. J'ai retenu l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est dans ma tête, j'ai l'information. Ok, les amis, le parlable est simple. L'information avec moi. Qu'est-ce qui se passe en réalité dans la météo par ici? Je vous l'explique aujourd'hui pour démystifier. Les informations que vous venez d'entendre à l'instant, nous les avons, mais on essaie de les diluer pour vous. C'est dire que nous estimons que tout ce dont vous avez besoin en réalité, c'est de savoir si aujourd'hui il va pleuvoir, s'il va faire beau, s'il va faire excessivement chaud ou s'il pleuvra toute la journée,
c'est l'essentiel que vous voulez savoir au cours de votre journée pour savoir comment sortir si vous êtes toujours à la maison, si vous êtes dehors, quelles sont les précautions à prendre, etc., etc. C'est donc ce que nous avions l'habitude de faire. Mais ma chère et tendre météorologue, épouse ici, a décidé, a voulu que vous ayez toutes les informations techniques. Et aujourd'hui, je vous ai apporté toutes les informations techniques. Et à mon... Attends, on n'a rien retenu. Rien du tout. Et je suis choquée. Bien, c'est à cause de moi que tu as fait tout ce palala là. Non, je t'ai lu toutes les informations correctement pour voir si finalement tu y comprends quelque chose. Et je suis triste. Donc, tu te moques de moi un jeudi matin. Vos histoires de couple. Tu connais le jeudi soir, le jeudi soir à 22h. Vous n'allez pas faire vos histoires de couple ici. Moi et toi, vous faites ça sur le lit. Tu te moques de moi, quoi. Toi, faites ça sous le lit. Alors, le résumé, pour vous qui n'avez rien compris à tout ce tralala, le résumé, c'est tout simple. Aujourd'hui, par endroits dans le Bénin, il va pleuvoir, il y aura de fines gouttes de pluie. À d'autres endroits, il fera beau, le temps sera légèrement rafraîchissant, il ne fera pas excessivement froid. À Cotonou notamment, il y aura une matinée, un après-midi également partiellement ensoleillé et partiellement nuageux, c'est-à-dire qu'il ne pleuvra pas, mais il fera légèrement chaud et ensuite le temps sera clément, il fera beau. Et ce soir, il y a des possibilités de fines pluies également par endroits dans le Bénin. Donc voilà, en résumé, vous allez passer une excellente journée. Merci. Maintenant que tu as fait météo, c'est quoi? Maintenant, tu as regardé. Regardez. Bon, d'accord, c'est pas grave. Non, Tacha. Tu as appelé 5. Non, tu as sauté dessus. Tu as présenté les infos. Non. Non, dit tout. Ce que tu n'as pas compris hier, c'est que hier, j'étais gentille, j'étais clémente. Non, dit tout. Alors qu'on parle maintenant, si tu sautes sur moi, si je te renverse, tu as foutu. Non, Misio Doni là. Moi aussi, tu es garçon. Tu as les foutaises. Non, laisse-le. Tu veux faire quoi? Si tu es garçon. On t'accepte dans la maison, on est là pour une présenter l'information. Il va tenir quoi? C'est ce que je te donne ici. Je ne suis pas garçon, je suis fille. Moi, je n'aime pas ça. Je suis pas garçon, je suis. Mais ça nous fait un beau favor. Bon, à mon mot. S'il vous plaît. Rentre chez toi. Ça, c'est quoi? Si tu es garçon, si tu es garçon, touche. Tes parents t'ont jamais insulté soin. En fait, si tu as des parents béninois et qu'ils n'ont jamais insulté soin là, tes parents ont une autre personnalité. Ils t'ont menti. Touche. Touche, non? Bonne journée. Bonne journée, Mo. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous par ici. Vous l'aurez compris, c'est le délire de vos drôles de dames et de notre super voisin. Il y en a un d'ailleurs qui nous manque, Frédéric Espoir ou Mombou. Oh oui. Où que tu sois, nous te faisons un gros coucou. Nous pensons à toi et on t'envoie de gros bisous. On t'envoie beaucoup d'amour ce matin. Et on pense également à tous nos voisins. Il y en a qui, hier nuit, suivaient apparemment la rediffusion de cette émission en direct sur Diaspora FM, qui nous ont encore laissé de millions de messages. C'était super gentil. Je vais vérifier les noms tout à l'heure et peut-être les citer parce que c'est la seule manière que nous avons de leur exprimer toute notre gratitude du fait qu'ils soient à notre écoute et au rendez-vous tous les jours. Et on reçoit des messages des États-Unis, du Burkina Faso, du Mali, du Togo, de la Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de vous lire toutes les fois que vous nous suivez et nous sommes heureuse de pouvoir partager avec vous toute cette bonne humeur et tout ce que nous avons en nous et qui vous plaît et qui vous charme. Absolument. En fait, c'est pas un plaisir, comme tu dis, parce que ça, c'est le côté sérieux de la chose. Quand même. C'est un plaisir de vous dire. Non. Ça fait zizir. Ça fait zizir. Alors, très rapidement, nous allons passer à la rubrique que nos téléspectateurs et internautes attendent chaque semaine. Cette rubrique-là qui revient les jeudis et les vendredis, il s'agit bien de Qui décroche. Et comme tous les jeudis matins et vendredis matin, nous avons un invité mystérieux au bout du fil. On entre en contact avec lui. Il ne sait pas qu'on va l'appeler. Cette personne, je vais dire, donc elle ne sait pas qu'on va l'appeler. Elle décroche. Vous connaissez le concept déjà, hein?
Nous avons notre actrice par ici qui essaie Nous sommes 3. qui essaie quand même de les emmerder un tout petit peu. Ça n'a rien de méchant. Et après, on les découvre avec vous. C'est de l'amour. On est amoureux. On les aime. Alors, qui est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas? Ou quelqu'un comme le capitaine Christophe le capitaine à qui on a fait une sacrée surprise. Qu'on va encore découvrir aujourd'hui. Qui est-ce que ce sera? Ça sonne. Ouh. Ça sonne. Le téléphone sonne. Chut, ça sonne. Et ça sonne, et ça sonne. Allô. On appelle la tante depuis, elle ne décroche pas le téléphone. Tante, il faut décrocher. Il faut décrocher le téléphone, non, hein, vraiment. Et ça fait ting. D'accord. La personne dort bien. C'est assis. Monsieur Cyr, si vous êtes avec nous, on va essayer d'entrer à nouveau en contact avec la même personne. Oui. Pour s'assurer Deuxième tentative. On ne sait jamais. une deuxième Peut-être qu'elle est sous tentative. la douche ou je sais pas. Nous, on doit plutôt. Bon, je sais pas moi, je sais pas. Elle fait pas, Je elle sais fait pas. pas. Elle fait pas bobo. On dit elle est à la Maison Blanche. Elle fait bobo au congélateur. On dit elle est à la Maison Blanche. Ben D'accord. non. À la Maison Elle Blanche. fait bobo au congélateur. Ça sonne. Chut, dites rien. On a attendu là, non. On m'a donné son numéro, je la cherche depuis là. Elle décroche pas. Tante, il faut décrocher le téléphone là. Si ça sonne encore et tu décroches pas, non. Ça s'appelle des menaces en l'air. La personne ne sait même pas que tu es en train de la menacer. Mais toi, tu fais pas là encore. On va faire quelque chose. Non, on se tait. Papa va décrocher entendre nos voix. Tu décroches pas, un jour tu vas décrocher ça ici. Tu vas te slay. Ça sonne. Ça sonne. Ça sonne. Ting, ting, ting. Bon, d'accord. Là, nous allons passer au numéro suivant, Monsieur Cyr. Deuxième numéro. Oui. Deuxième tentative. Est-ce que nous arriverons à entrer en contact avec nos invités mystérieux du jour? Sinon, c'est aussi ça toute la beauté de Qui décroche. Sinon, je vous appelle. Sinon, je vous appelle. Hein? On va appeler ta maman. On appelle ma mère. Vous lui dites quoi? Ça sonne encore. C'est qui? Il y a quelqu'un dans le téléphone. C'est qui? Chez qui dans les téléphones? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez ce matin, monsieur? Je vais très bien. Et vous aussi? Je vais bien, merci. Je vous appelle, non? Parce que vraiment, votre télé, là, quand je regarde ça, tous les jours, je regarde. Je pisse de rire, j'ai les cheveux gris, je deviens grise moi-même. Monsieur, pourquoi vous riez, non? Monsieur, vous riez, pourquoi? Non, mais c'est la vérité, je vous dis. Maintenant, je veux négocier une chose, monsieur. Vous faites quoi? Je veux négocier quelque chose. Monsieur, hier là, moi je regarde votre télé tous les jours, mais hier là, mon écran s'est grillé. Et puis je dis, comme c'était votre télé que je regardais quand l'écran s'est grillé là, vous allez m'aider, non? On va cotiser et on va changer l'écran. On va changer l'écran. Oui. D'accord. On va cotiser combien? Ah, monsieur, si vous me donnez tout aussi, je vais prendre. Hein. Donc, je viens vous trouver où maintenant pour prendre l'argent. Je ne peux pas penser aujourd'hui parce qu'il y a un programme ce soir là que je ne peux pas rater. Si je rate ça, c'est pas bon. Ah bon? Ah, monsieur, pourquoi vous dites ah bon? Il ne faut pas être méchant. Hein. Dieu a dit donnez. Demandez, on vous donnera. Donc, je suis en train de vous demander. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur et puis donnez-moi. D'accord. Donc, je vais demander aussi
à mon créateur de mandat. Monsieur, comment vous voulez allonger la liste comme ça? Non, monsieur, non. Quand vous demandez à Dieu, là, est-ce que Dieu, il vous dit d'attendre, il va demander à quelqu'un d'abord? Puisque c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est le début. Donc vous aussi, actuellement, vous êtes le sauveur de ma télé, monsieur. Comment? Là, tout de suite, là, vous êtes le sauveur de ma télé. La télé, hein, vous savez, quand vous êtes inondé d'informations, ça ne vous rend pas toujours. Monsieur, moi, l'OTB, là, quand je ne regarde pas ça, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. C'est ça, je regarde le matin. Quand j'ouvre mes yeux, en même temps, je regarde ça. Quand je suis en train de manger, je regarde ça. Quand je suis à la Maison Blanche, je regarde ça. Quand mes enfants rentrent, je regarde ça. Donc, on se concentre sur son alimentation pour que ça fasse tout le bien à l'organisme. Bon, monsieur, tout ça, le palabre n'est pas là. Maintenant, je viens prendre l'argent où? L'argent? Oui. Vous avez dit de patienter que je demande à mon créateur. Eh bien, bonjour. Vous êtes sur la matinale des vacances sur Eden TV. Ah, d'accord. On vous a eu, n'est-ce pas? Bon, j'ai compris que c'était un jeu, mais je ne pouvais pas savoir quelle chaîne le faisait. Mais comme ça, vous ne voulez pas me donner l'argent, hein? Vous ne voulez pas réparer ma télé? Moi, j'ai bien envie de vous donner l'argent. Mais comme je vous ai dit, je suis en train de suivre des formations sur l'éducation financière. La première chose, c'est que toute dépense désormais doit être planifiée. Est-ce que c'est comme ça, M. Akombesi, que vous défendez les droits des consommateurs? Eh oui, justement, quand le consommateur ne planifie pas ses dépenses, il va se retrouver en situation souvent difficile. Priorité d'abord, et après, l'utile et l'agréable après. Alors, Monsieur Romain Akombesi, bienvenue sur la matinale des vacances avec les drôles de dames sur Eden TV, Testacha et Laurie. Vous voulez bien vous présenter à nos téléspectateurs et internautes qui entendent votre voix en ce moment? Bon, merci. D'abord, je vous salue respectueusement pour la qualité du travail que vous faites. Ah, ça fait plaisir. Merci. Robin Akombesi, président de la Voix des consommateurs et aussi président du réseau des consommateurs des services financiers de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Oui. Très bien. Alors, Monsieur Akombesi, on espère déjà qu'on n'empiète pas sur votre agenda ce matin en nous introduisant dans votre téléphone de la sorte. Oh non, c'est vrai que ce matin, j'ai choisi de faire un peu un break. D'accord. Je suis en train de revenir, comme j'ai dit, d'une formation, d'un séminaire. Et le séjour, le trafic, ça a été très stressant. Donc, je me suis dit ce matin, je veux un break de quelques heures avant de reprendre le boulot parce qu'il y a beaucoup à faire. Et votre journée, là, elle va se passer comment? Bon, j'ai prévu faire une petite formation avec mes collaborateurs. Nous sommes en train de préparer les différentes actions que nous devrons mener l'année prochaine, 2020. Et nous devrions boucler toutes ces actions à travers tout au moins déjà les objectifs, les résultats que nous attendons, identifier vraiment les problèmes des consommateurs les plus pressants aujourd'hui et pouvoir proposer des solutions. Donc, que nous devrions envoyer aux partenaires, aux divers partenaires potentiels, en espérant qu'un autre partenaire, l'État qui devrait être notre premier partenaire, intègre ça dans son plan d'action pour l'année prochaine. Très bien. Alors, Monsieur Robin Akombesi, comment allez-vous? Je vais très bien.
Dites-nous un mot, bien sûr, à l'endroit de tous les consommateurs, nous y compris, puisque nous sommes également des consommatrices. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là que vous représentez depuis un certain temps? Je voudrais une fois encore saluer tous mes concitoyens consommateurs et leur dire que je voudrais les rassurer. Ils ne suivent plus beaucoup Romain Akombesi sur les chaînes de télévision ou les stations de radio. Ce n'est pas parce qu'il a raccroché, pas du tout. Nous étions arrivés à un carrefour et il fallait revoir nos stratégies parce que lorsque dans votre vie, vous menez des actions, il faut bien à des moments donnés faire un break, faire le point, évaluer pour voir quels sont les résultats que vous avez eus. Est-ce que les stratégies que vous avez utilisées jusque-là ont été porteuses et améliorer les stratégies pour plus de résultats. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous faisons sans forcément se médiatiser, sans beaucoup communiquer autour. Et d'ici à là, ils pourront commencer par avoir les résultats dans les semaines, je dis bien dans les semaines qui viennent. Ils pourront apprécier pour voir si nous nous étions sûrs, si nous les avions abandonnés ou non. D'accord. On est toujours chevés. Et je voudrais leur dire aussi qu'il faut que le consommateur sache davantage que ces 8 droits, il doit les connaître par cœur. Eh bien, oui, oui. Vous voulez que je les cite? Non. Et si on prenait... Les premiers les plus importants, tout au moins. Oui. D'accord. Le droit à la sécurité. D'accord. Le droit à l'information. Le droit à la réparation des préjudices. Très bien. Lorsque Sécurité. on vous fournit un service et que ce n'est pas rendu dans les conditions adéquates, vous n'avez pas les résultats que vous en attendez, et bien vous devez réclamer qu'on rectifie le service et qu'on répare les préjudices au besoin. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est important que chacun connaisse ses droits et que chacun les exige. Vis-à-vis des fournisseurs, qu'ils soient les fournisseurs privés ou vis-à-vis de l'État qui prélève les taxes et les impôts Très bien. de nos poches et qui a l'obligation de nous fournir des services, surtout sociaux de base. D'accord. Monsieur Akombesi, je pense qu'on se fera le devoir de vous inviter sur la matinale des vacances pour mieux en débattre parce que vous abordez un pan important Moi, je voudrais pour les savoir très consommateurs. rapidement, quel est votre repas préféré? Mon repas préféré. Oui. Bon, j'aime bien les légumes. Accompagné de quoi? Des pâtes, les pâtes les plus légères. D'accord. Ah, intéressant. Super. Monsieur Akombesi, très rapidement, 30 secondes, vous habitez quel quartier, s'il vous plaît? Je suis dans le quartier Akpakpa à Gongbomé. Très bien. Les habitants de Akpakpa à Gongbomé, comment est-ce qu'on les appelle? Ça, j'avoue que je ne sais pas si... Non, vous donnez leur nom. Si vous devez les nommer, vous les appelleriez comment? Non, à Gongbomé. Très bien. Merci, monsieur Akombesi. Un plaisir de vous avoir reçu. On vous recevra certainement en personne aussi en tant qu'invité pour nous parler justement des droits des consommateurs, un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Nous vous souhaitons une très belle journée. Et merci déjà par anticipation. Merci de suivre les drôles de dames sur la matinale des vacances. En l'écoutant dès son introduction, vous comprenez qu'il nous suit d'habitude. Alors, merci à lui. Il parlait tout à l'heure d'éducation financière. Et justement, c'est à croire qu'il a lu dans nos pensées. Dans nos pensées, puisqu'à travers la rubrique Mon coach et moi, nous allons vous parler en quelques petites minutes ou vous introduire déjà la question en attendant la semaine prochaine de le détailler avec un spécialiste de la question. Nous parlerons de l'éducation et de l'intelligence financière. On s'installe. Alors, mon coach et moi, c'est toujours avec la charmante Laurie. Laurie Riri.
Norita. Tu parles d'intelligence financière. C'est bizarre que vous vous mettez sur moi comme ça. Oh. En fait, ça fait plaisir. Voilà, allez à vous, souris. Oh mon Dieu. Elle a la peau douce. Qui, moi ou toi? Oui, toi. Ah d'accord, parce que toi, c'est pas le cas. Ah, merci beaucoup. Je prends ça pour un compliment. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence financière et nous allons plutôt donc donner quelques petites astuces. On va donc donner des astuces et après, nous irons donc voir un spécialiste. Pourquoi pas Monsieur Aubin Grombessi, puisqu'il a suivi une formation et nous donner quelques astuces sur comment économiser de l'argent. Et lorsque, après, on a des petits soucis d'argent par-ci, par-là, on se rappelle, mais tiens, mais j'avais mis quelque chose à côté, pourquoi ne pas aller récupérer et tout. Alors, dites-moi d'abord, les filles, quels sont les moyens que vous utilisez pour économiser de petits sous? Et si tu commençais déjà par me dire ce que c'est que l'intelligence financière, pour qu'après je comprenne. Ok. Quand on parle d'intelligence financière, c'est comment vous arrivez à d'abord gérer ce que vous avez comme argent, revenu, et maintenant comment économiser ce revenu-là pour qu'après vous ne vous retrouvez pas fauché. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, quand vous avez votre argent par mois, 3 jours après, c'est fini. Comment économiser cet argent-là, l'investir ou l'économiser? Quels sont les moyens que vous utilisez afin que sur 5 jours, 6 jours, vous ne vous retrouvez pas fauché après 1 mois de dur labeur. Et donc, dites-moi d'abord, est-ce que vous avez d'abord l'habitude d'économiser des petits sous? Après, si, désolé de ne pas répondre directement à la question, mais je voudrais dire, si tu travailles 30 jours et que le salaire qu'on te paye finalement ne te tient que 7 jours, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est d'abord l'emploi qui est le véritable problème, si c'était le cas. Et sinon, est-ce que j'ai des astuces particulières pour économiser? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Mais à un moment donné, je crois que ma mère et ma sœur m'ont orienté dans ce que nous appelons les tontines aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est déjà le tout premier, la toute première astuce que moi, j'ai trouvée pour mettre un peu d'argent de côté. Et c'est pas facile, parce que tu te l'imposes, tu te dis, chaque mois, je vais déposer 5 000 francs chez quelqu'un. Après, autant c'est pas facile, autant moi, j'ai toujours eu des doutes, parce que la personne à qui vous confiez votre argent, qu'est-ce qu'elle en fait, comment... Et ça m'est déjà arrivé. L'année dernière, j'ai fait l'expérience d'une tontine qui a capoté. À ce jour, je n'ai pas reçu l'argent. Et bon, ça vous fait mal parce que vous dites, je mets cet argent de côté pour faire telle ou telle autre chose. Mais après, le monsieur, il disparaît avec les sous de tout le monde. Je ne l'ai pas eu, ma mère ne l'a pas eu, ma soeur ne l'a pas eu. Enfin, aujourd'hui, on est tous là et on se demande. Les gens ont porté plainte. Si toutes les personnes dont l'argent est parti devraient porter plainte, je pense que quand il ira en prison, il n'en sortira pas. Après, s'il va en prison, nos sous, on les retrouve comment? Aujourd'hui, je me pose la question, mais les petites tontines sont l'astuce que j'ai trouvée, ce qui n'est pas toujours fiable parce que vous confiez à une tierce personne que vous ne connaissez pas forcément avant qu'on ne vous en parle. Et l'autre astuce, c'est de poser de petites pièces à côté. Et une troisième astuce, celle de laquelle je n'ai pas encore expérimenté, c'est d'investir. Vous avez de l'argent en liquidité. Gardez-la, vous allez forcément l'utiliser à un moment ou à un autre. Donc, l'autre astuce dont j'entends le plus parler aujourd'hui, c'est d'investir, ça peut être en bourse ou dans une activité ou une autre, voilà, pour récupérer après et votre capital et ce que cela peut générer. D'accord. Belle astuce, hein? Merci. Voilà, vous débrouillez déjà pas mal. Je pense que d'ici quelques années, vous ferez une très bonne femme d'affaires. Continuez à économiser comme ça. Et investir surtout si vous en avez l'opportunité. Je vous en prie. C'est bon, on se calme. Non, on se calme. Alors, Tacha, dis-moi. Avant de répondre à ta question, je vais dire une chose. Il ne s'agit pas que d'économiser en réalité. Il s'agit également de savoir gérer ses ressources. Voilà. Même vos dépenses, il faut savoir comment les gérer. Il nous l'a dit tout à l'heure d'ailleurs au téléphone. Le moins de sous que vous sortez, il faut savoir comment le faire. Il faut le planifier. Effectivement, parce que quand vous ne le planifiez pas du tout, vous avez tendance à gaspiller de l'argent. Et à la fin, vous faites le point et vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes allé largement au-delà
au-dessus de ce que vous étiez supposé dépenser de vos prévisions. Et c'est donc super important. Alors, parlons d'intelligence financière, je dirais qu'il ne s'agit pas que d'épargne, bien avant même d'arriver à l'épargne, puisque nous avons un quotidien, nous avons des dépenses que nous faisons tout le temps. Et quand on prend ne serait-ce que la grille dépenses, je pense qu'il y a plusieurs volets. Et tous ces volets-là sont quand même à passer au peigne fin. Je pense qu'on va le faire avec notre spécialiste. Probablement. Ensuite, vous parlez de l'épargne en elle-même. Nous avons la chance en Afrique, en tout cas, je pense que, bon, en dehors de nos frontières également, probablement, mais moi je parle pour ce que je sais au Bénin, nous avons nos mamans qui nous ont tout de même initiés à ce truc de caisse. Vous connaissez les caisses la matière, c'est quoi? En argile. Ces petites caisses qu'on avait là, qu'on pouvait casser facilement et tout. Et je me rappelle que moi, j'avais l'habitude de prendre une cuillère ou un couteau pour défoncer un petit peu le bout et sortir des pièces. Nous avons la chance, je pense, d'avoir eu des parents qui ont essayé. C'est vrai qu'en grandissant, on perd l'habitude, mais des parents qui ont essayé de nous inculquer cette notion d'épargne. Mettre de l'argent de côté, c'est super important. Et en dehors de ces petites caisses, parce que je le dis, puis il y en a peut-être qui nous suivent et qui se disent, moi, je n'ai pas suffisamment d'argent pour... je ne peux pas payer une tontine de 20 000, de 10 000, je n'en gagne pas suffisamment pour ça. Je n'ai pas suffisamment de sous pour investir dans ceci, dans cela. Ce n'est pas vraiment ça. Ce sont des astuces parmi tant d'autres. Alors, ce dont il s'agit, c'est de pouvoir véritablement mettre de l'argent de côté. Que vous le fassiez à la banque, que vous le fassiez auprès d'une personne X en laquelle vous auriez confiance ou pas, c'est pas vraiment ça le plus important. Vous pouvez acheter ces caisses dont nous parlons. Il y en a également au supermarché. Il y en a de toutes les formes. Avec des cadenas, ça vous donne envie de cotiser aussi. Quand vous avez ce genre de caisse, vous avez envie d'épargner, vous vous dites, mon argent est en sécurité. Et vous êtes fiers après quand vous le faites. En fait, vous le sortez même, vous le regardez. Moi, ça arrive souvent, je sors, je regarde, je fais, ça pèse comment? Ça pèse c'est super important. Particulièrement, est-ce que ça vous arrive de mettre de côté des petits sous, des petites monnaies? Ça fait l'intelligence financière, tu avais dit vous ici ou bien? Oui, c'est ça. En fait, quand ça rentre dans la solennité, carrément, je suis avec mon charisme. Alors, est-ce que tu as des astuces, toi, que tu peux partager? Moi, mes astuces, en réalité, tout à l'heure, je parlais des astuces en vous expliquant le parcours. J'ai commencé par les petites caisses en argile que ma mère m'intimait l'ordre d'utiliser depuis toute petite. Ensuite, je suis passée à ces jolies caisses qu'on achète au supermarché, etc., parce qu'elles sont difficiles à couper et à retirer l'argent. Et plus tard, j'en suis arrivée à de petits investissements. Les investissements dont nous parlons, c'est quoi? Je gagne 10 000 francs, je prévois mes dépenses et tout, et à la fin, j'ai peut-être 3 000 francs en dehors de mes dépenses, déplacements et tout. Alors, les 3 000 francs, je me dis, OK, dans ces 3 000 francs, je mets 1 000 francs peut-être de côté pour les imprévus. Je mets 1 000 francs de côté pour ma santé. Et maintenant, les 1 000 francs restants, je décide de les investir en quelque chose. Qu'est-ce que a été mon tout premier investissement à moi, par exemple? Ça a été la vente de sandwichs, tout bêtement. Alors, j'ai décidé de mettre ces sous-là dans du sandwich. J'ai commencé avec 10 000 francs, je me suis retrouvée avec pas mal de sous. Et c'est dire qu'il ne faut pas forcément attendre de mettre 1 milliard de côté avant de pouvoir investir dans quelque chose. Même en mettant 100 francs de côté, vous réussissez à avoir 10 000, 5 000, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez acheter de la tomate, du piment. Il n'y a vraiment aucune honte à gagner de l'argent dignement. Vous pouvez acheter de la tomate, du piment, vous pouvez acheter des sachets de... Je ne vais pas appeler le nom, des sachets d'eau que vous mettez dans votre congélateur. En fait, bref, il y a une manière de gagner de l'argent. Je l'ai d'ailleurs fait aussi, vendre de l'eau et tout ça. Bon, je ne suis peut-être pas allée vendre moi-même, mais j'ai eu des points de vente. J'ai pris des packs d'eau que j'ai placés dans certains points de vente. Ça m'a généré de l'argent. Je pense que c'est vraiment une marche. En fait, vous ne vous levez pas tout de go pour dire intelligence financière, je vais investir 1 milliard dans ceci. Si vous avez pu épargner 10 euros, vous pouvez 10 le francs, faire plus. Je dis euros comme si nous c'était notre devise. D'accord, on va faire de l'euro. Si vous arrivez à investir ou épargner 10 euros, de 10 euros, vous passerez à 15. Parce que ça va vous générer peut-être 5 euros en plus et vous continuez ainsi de suite. Je pense que les spécialistes sont plus adaptés dans ce cas précis pour nous donner l'éducation financière qu'il faut. Et Tacha, tu fais bien de rappeler que
l'intelligence financière ou l'éducation financière n'est pas que les épargnes, mais c'est également la gestion que vous faites de vos ressources. Après, si tu as un emploi qui te paye 60 000 à la fin du mois et que tu loues une maison qui te prend 35 000, je ne sais pas de quelle intelligence financière on parle. Tu parles de ça et moi je veux dire à tous les jeunes qui nous regardent qu'il faut apprendre de nos parents. Nos parents, combien ils gagnaient? Moi, mon père, il m'a dit à une époque, je gagnais, il était à combien mon père? Je crois qu'il était à 40 000 ou à 50 000 francs. Mais dans ces 40 000 et ces 50 000 francs, il prenait soin de sa famille, il payait un loyer, il a construit sa maison, il s'est acheté une parcelle, il a construit sa maison. C'est dire que nos parents ont vraiment ce petit quelque chose-là que nous devons apprendre auprès d'eux. C'est très important. Très important. Il ne s'agit pas de la somme que vous gagnez, mais il s'agit beaucoup plus de la gestion que vous faites de vos revenus. Et j'espère vraiment que nous allons avoir un spécialiste qui nous en parle. Moi, j'ai connu même, oui. Entre-temps, je parlais de progrès, en fait, dans le processus. C'est dire que vous en arrivez à l'étape d'investissement. Il y a le fait que vous pouvez acheter des actions. Oui, dans des entreprises. Vous achetez des actions, vous investissez dans l'immobilier. Oui. Même les parcelles, bon, parlons de l'immobilier, des parcelles aujourd'hui, vous en achetez à des endroits stratégiques. Vous parce que vous savez, dans 5-10 ans, ces zones seront viabilisées. Voilà, et vous allez il y a une façon d'investir aujourd'hui. Et parlons des sociétés dans lesquelles investir. Pour vous qui avez déjà une petite expérience, quand je dis petite expérience, c'est simplement partant de la caisse, etc., à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a une façon d'investir dans les sociétés, d'acheter de l'action, de faire ceci, et ça génère du revenu. Et l'autre chose que nous avons oublié de mentionner, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons la possibilité également de gagner de l'argent en ligne. Est-ce que nous avons tendance à faire de cet argent que nous gagnons en ligne? Parce que la plupart du temps, ça vient en complément au salaire que nous avons déjà. Exactement. Mais quel usage en faisons, nous, en réalité? On se dit, ça va venir grossir la cagnotte, je vais m'acheter de Boufrines, je vais m'acheter des Brésiliennes, machin chose. Mais ce n'est pas ça. Justement, cet argent-là, on peut l'investir à nouveau parce que c'est en ligne que ça se passe. Vous pouvez faire des investissements en ligne. Il faut trouver la bonne structure, en fait, et savoir exactement comment investir à ce moment-là pour que vous puissiez, pour que cela vous génère un revenu. C'est vraiment toute une science, c'est tout un art. Et notre spécialiste nous en parle. On espère très, très bientôt. Donc, déjà la semaine prochaine, oui, pourquoi pas. Déjà la semaine prochaine, nous spécialiste pour nous parler d'éducation financière. Mais déjà très rapidement, je veux dire, pour parler de dépenses, si vous ne planifiez pas une dépense, ne la faites pas. Et nos parents ont toutes les astuces. Bon, il y a un tissu qui vous plaît, par exemple, vous avez du mal à sortir de l'argent directement pour l'acheter. Il y a des petites tontines qu'on appelle avogouets. Voilà, vous donnez peut-être 100 francs par jour, 3 000 francs le mois. Et à la fin de l'année, vous savez qu'à la fin de cette année-là, j'ai au moins un tissu. J'ai du mal à sortir peut-être 35 000, 36 000, 40 000, 55 000. Et je vois que c'est beaucoup. Mais quand j'économise sur le jour, l'année, la semaine, là, je sais que par mois, j'ai mon pagne, mon tissu. Vous pouvez en acheter 2, 3, 4, ça dépend de combien vous avez. Donc, et après, moi je dis, avoir beaucoup de paille, ça ne remplit pas votre compte en banque. Parlons de ça, je veux dire justement, Laurie, que moi personnellement, ce que je dis n'engage que moi. Je ne partage pas cet avis parce que pour moi, c'est du gaspillage que de faire ça. Je le dis pourquoi, j'assume totalement. Je le dis parce que je mets 100 francs de côté pour soi-disant m'acheter un pagne en fin de mois. Je ne sais pas combien ça me fait, ok? Supposons que j'ai 10 000 francs à la fin du mois ou 30 000 francs. Ben, ces 30 000 francs peuvent me servir à investir dans quelque chose qui me rapporte beaucoup plus. Alors moi, je me dis, l'habit ne fait pas le moine, mais vraiment, il faut grandir mentalement dans la tête parlant de finances. Il faut savoir des personnes qui se sont mis la pression. Parlons justement de... J'ai connu des instituteurs à Candy qui ont construit des maisons à louer sur la base du SMIC de l'instituteur, 35 000 francs. Et vous voyez ces personnes, elles sont des instituteurs qui, vous voyez le monsieur ou la bonne dame, elle est toujours dans sa même tenue. Elle en a 5. Du lundi au vendredi, le week-end, elle lave, elle sèche, elle récupère encore. C'est pas pour dire qu'il faut s'appauvrir soi-même et tout, mais il faut limiter, enfin, parce qu'aujourd'hui, les gens s'attardent sur votre façon de vous habiller, votre façon d'être et tout, mais il vous faut, je finis juste la phrase, il vous faut justement vous faire pression à vous-même pour vous dire, c'est pas le plus important. On peut se faire plaisir, on trouve le moyen de le faire, mais c'est pas l'urgence, à mon avis. C'est juste l'agréable, pas l'utile. Quand vous prenez les hommes les plus riches ou je vais dire les personnes les plus influentes et les plus riches de ce pays, vous allez les dépasser dans la rue,
sans même savoir que ce type, son compte en banque, est plein à craquer. C'est vous dire qu'il ne s'agit pas... Hein? C'est quel bruit le compte en banque? il fait... Aïe! Quand c'est bourré, hein? Quand c'est bourré, il n'y a pas d'espace. C'est vous dire en réalité... Espace de stockage rempli. C'est vous dire en réalité que, une fois de plus, l'habit ne fait pas le moine. Le plus important, c'est vrai, c'est bien d'être... Ces gens-là, vous leur dites, il y a séance photo aujourd'hui, mais ils vous sortent des vêtements terribles, ils prennent des pauses, ils doivent aller à un séminaire important et tout, ils vous disent même, écoutez, j'ai pas besoin. C'est des gens qui ont du mal, ils sont comment je vais dire ça? C'est comme si vous les coupiez dans leur peau quand vous leur demandez d'aller acheter un Gucci qui leur coûte les yeux de la tête, etc. Ça le fait mal parce qu'ils se disent, écoute, j'ai vraiment trimé pour en arriver là. Pour en arriver là. On n'est pas en train de vous dire que cotiser pour s'acheter un pain, c'est pas bien. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Mais dans la vie, il faut vraiment avoir des objectifs des précis. Priorités Il faut avoir des priorités. Quand vous savez qu'aujourd'hui, vous gagnez 35 000 francs, la priorité, ce n'est pas de vous acheter un pain tous les mois. Moi, je vous le dis, vous vous appauvrissez. Vous n'allez... C'est pas méchant ce que je dis, c'est simplement réel, c'est simplement logique. Si vous gagnez 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs et que vous estimez que ce n'est pas suffisant, la chose à faire, c'est de savoir comment planifier pour que ça régénère davantage d'argent et non pas de cotiser pour acheter un pain, cotiser pour acheter ceci, non. Pensez plutôt à comment multiplier cet argent. Parce que plus vous le multipliez, plus vous avez des chances de vous faire plaisir. Exactement. Ok, bon, là, sur ce sujet, les avis sont partagés. En les effet, uns sont contre, comme tous les d'accord, sujets les autres ne sont pas forcément d'accord. Alors, bon, pour plus de détails, et si on prenait donc rendez-vous la semaine prochaine pour avoir plus de détails avec notre spécialiste qui sera là avec nous. Donc, on pourra donc entrer dans les détails du sujet, poser toutes les questions à Bracatawa qui nous viennent donc à l'esprit et avoir des réponses concrètes et pourquoi pas des astuces, les vraies, les bonnes, afin de savoir comment investir et comment économiser pour que enfin, nos futurs jours soient voilà, de meilleurs à Sao Paulo, voilà, au Brésil. À Bora Bora. Alors, nous n'avons pas pu esquisser nos super pas de danse aujourd'hui. Nos téléspectateurs étaient également impatients de nous rejoindre pour l'instant jeu. J'allais juste dire que M. Cyr allait nous permettre de les raccompagner avec Soulman. D'accord. Sérieusement? Oui, s'il nous permettait. On revient avec Soulman demain. Bon, on reviendra avec Soulman demain. Et notre super pote de la culture est quelque part. Voilà. Donc, lui, c'est le voisin qu'il faut toujours aller chercher. Il n'est jamais là, visible sous vos yeux pour que vous le voyez. Bon, on a encore une petite minute. Notre cher voisin. Quelqu'un ira le chercher. Je vais le chercher. Va le chercher. Bon, d'accord. Il est où? Ah, Cano. On vient l'appeler. Cano. Tu vas l'appeler où? Ou bien je l'appelle. Tu te fais prier, hein? Je l'appelle, je l'appelle. Il est terrible, il y a son numéro, hein. Il y a son numéro. Je l'appelle. J'ai son numéro. Ah! Il a paru. Mon style, c'est veste et il y a tapette en bas. Hein. Non, va devant. Style, mettons. Ça, c'est à 25 000. C'est à 25 000. Et tu es fier de le dire. 25 000 là, tu aurais pu les investir. Intelligence financière. Ça, c'est l'intelligence financière. 25 000, voilà, 25 000. Ça, c'est l'intelligence. Non. Donc, gagner à toi, non. Oh, grand roba no ma khadi bo khale o. Oh, nada big On appelle ça silicone. Non, ba gba ma blame ya. Écoute, c'est 100 000. C'est bien. J'y vais à Dogmon. J'y vais Dogmon. Alors, j'y vais tes domaines. Laisse dans JB. Quoi, Babo? À Biro. D'ailleurs, Biro. Pas besoin de le tenir là. Non, mais aujourd'hui, cher voisin, aujourd'hui, de quoi nous parles-tu? De quoi nous parles-tu? Français, ok, d'accord, ouais, bon. On va suivre un clip, d'abord, le clip du célèbre artiste qui est décédé le lundi dernier. D'accord, on va lui rendre un hommage. Jimmy Hope, avec le titre Agbeba Vie, qui signifie les pleurs de la vie. Une pensée spéciale à ceux-là qui sont en train de traverser certainement des moments très difficiles au moment où nous sommes en train de rire aujourd'hui. Merci à la réalisation qui nous met déjà le son en fond sonore. Donc, avec votre permission, les filles. Tu as la permission? On peut voir le clip? On attend que ça.
On y va. Je ne sais pas si l'image accompagne. Agbevavi, c'est un hommage. Ah oui, un hommage, il mérite parce que ces chansons ont traversé plusieurs générations. Quand vous écoutez la voix, vous êtes fier que ce soit un Africain, un Togolais qui chante de cette manière. Donc, nous avons une pensée à l'endroit de tout le peuple togolais et à sa famille pour cette chanson que nous avons regardée ce matin. Merci, François. Et pour rappel, il est né le 12 octobre 1956. Il est décédé à l'âge de 63 ans avec 12 albums à mettre à son actif. Chapeau. Et plus de 200 tableaux dans sa peau d'artiste peintre. Oui. Il y a plus de 200 illustrations signées de sa main. C'est juste, comme on le disait déjà il y a 2 jours, quand on parlait de la perte de cette icône, oui. Il faut s'en inspirer. Ah oui, la musique, l'art en général lui permet de passer un message fort. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons sa perte. Et tu fais peut-être bien de nous faire découvrir Agbevavi parce que il y met tellement d'émotions qu'on se dit, il a peut-être prévu que cette chanson soit le requiem quand il faudra le ramener à sa dernière demeure. Ah oui, une petite blague par rapport à l'artiste. Il a fait une chanson titrée Aglan. Aglan, ça signifie crabe en minant. Dans la chanson, le crabe a rêvé qu'il a construit une maison à étage et qu'il est en haut. Et au lendemain matin, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé sur du piron avec du piment. C'est la maison à étage, ça. C'est une réplique que ma mère me fait souvent. Quand tu lui dis, maman, je veux ceci, elle fait, yo, Aglan écoute dans l'océan. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations culturelles pour nous ce matin? Tout à fait. Il y a plusieurs informations. Nous avons parlé du titre de Sessime le jeudi passé, Goumbé Sessi. C'est déjà disponible pour ceux-là qui adorent la musique de Sessime. Un titre pour faire un clin d'œil quand même, à ceux-là qui adorent le Goumbé qui nous vient de Dassa. Après ça, Nikano a annoncé la sortie d'un autre titre pour ce samedi 10. Le titre, c'est Dans tes yeux. Test dans tes yeux. Non, tu peux rien voir dedans. Et ensuite, autre chose? Il y a beaucoup de choses dans tes yeux. À part ça, il y a le festival Zik Dodo qui est prévu pour la période du 13 au 14 août 2019, avec comme tête d'affiche Calibre Volcanique, le groupe Afafa, Ayodele et bien d'autres artistes qui seront de la partie. Alors nous allons finir avec le festival international des films de femmes de Cotonou qui est déjà annoncé pour une période qui commence le 13 au 17 septembre 2019 pour ceux qui adorent le cinéma. Merci Carnot. Nous n'oublions pas de faire un coucou à Elle Cuisine qui, comme tous les matins, nous rapporte le petit déjeuner par ici. Merci à Elle Cuisine. Oui, des fruits et légumes, mais également quelques petits biscuits pour notre plaisir ce matin. On n'oublie pas le thé et tout ce qu'elle nous offre. Je ne touche pas. Merci à notre équipe technique également, réalisateurs, techniciens de son, merci à tous ceux qui ont réagi de l'autre côté. On vous fait plein de bisous. Allez, on se retrouve demain. 10 minutes en plus aujourd'hui. On n'a pas voulu vous abandonner. On fait un gros coucou à notre précieuse téléspectatrice ce matin, Dame Prudencio Claudine, qui nous a suivis avec beaucoup d'attention, comme tous les matins d'ailleurs. C'est notre première fan, si on peut le dire. Merci, maman, au cœur d'or plaqué de diamant. Allez, gros bisous. Bye bye. Bonne journée. On vous